Bonjour à tous, on se retrouve pour le taroscope du mois de juin. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, une belle carte pour les béliers. Le taroscope du mois de juin 2023 commence par la numérologie avec l'oracle des nombres. L'énergie, la bienveillance. La bienveillance pour les béliers. Alors, la lame 33. 33. Alors, vous pourriez rencontrer un certain succès ou recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Vous serez de bons conseils et il vous est demandé d'agir de manière désintéressée. On vous remarquera pour vos talents de communicant et de guide attentionné. N'hésitez pas à aider celui qui aurait besoin de vos lumières, sans vous perdre, en conservant votre libre arbitre et votre discernement. Voilà, alors rencontrer un certain succès. Bien d'avoir du succès quand même. Hein? Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille pour les 12 maisons. Les 12 maisons qui font les 12 parties de votre vie. Bien. Alors, la coupe, la tempérance. Trouver une harmonie. Trouver, mettre de l'eau dans son vin. Essayer d'être agréable avec tout le monde. Essayer d'être arrangeant surtout avec tout le monde. Et, oh, le soleil. Bon, vous allez être arrivé, vous êtes souriant, vous allez... Non, très bien, de très bonne humeur en fait, pour ce mois de juin. C'est bien. Allez, c'est parti. On va sortir les 12 maisons. Hop. Pour nos amis les béliers. Ascendant bélier et lune en bélier. Alors, j'en suis à 2, 3, 4, 5. Allez, la 6, la 7, alors. La 8 et la 9, la 10, 11 et par ici pour la 12. On mettra celui-là pour l'autre oracle si jamais il faut des compléments d'information. Alors, et en dos, la roue de fortune. Bien. Et ben voilà. Si vous avez des projets, si vous avez des choses en tête ou autre, n'hésitez pas. Ça va aller. La roue vous dit que vous pouvez y aller front bon. Et la roue dit toujours que ça va réussir. Vous avez des bons atouts. C'est bien. Allez, c'est parti avec la maison 1. Alors, la maison 1, c'est votre état d'esprit de cette ambiance générale que vous allez avoir pour juin. Alors, on avait dit qu'on avait en coupe... le soleil qui était pas mal et la tempérance. Et là, nous avons le jugement. Alors, le jugement inversé par contre. Alors, le jugement inversé vous donne... alors, comment vous dire c'est pas... Enfin, normalement, c'est le renouveau. Et avec l'humeur... le jugement inversé, on vous dit que vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose. Ou dans le... Voilà, il y a quelque chose qui vous... Peut-être qui vous prend à cœur, ou quelque chose à quoi vous pensez. Mais au lieu que ça soit un renouveau, quelque chose que vous remettez en ordre, et vous êtes dans ce déni. Alors peut-être n'avez-vous pas envie de changer quoi que ce soit en ce que vous avez prévu de faire, ou en ce que vous avez envie de faire. Mais... cette carte étant inversée, elle ne vous remet pas dans le renouveau. Vous restez bien ancré dans ce que vous connaissez déjà et vous n'avez pas envie de sauter le cap de quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, on va voir avec les autres cartes, mais pour ce mois de juin, peut-être que vous allez rester dans votre confortablement dans votre petite vie sans vouloir aller au-delà de vos projets. Alors, on va voir un peu. Pourtant, la roue vous dit que vous tournez même bien. Alors, on va voir.
Pour la maison 2 c'est vos finances, vos propres finances, vos revenus et tout votre patrimoine, si vous avez du patrimoine. La tempérance qui revient. Donc la tempérance dans la maison 2, c'est que vous agissez bien sur votre budget. Donc vous tempérez. Il y a de l'harmonie dans vos budgets, autant de rentrées que de sorties, et vous essayez d'équilibrer les deux. Donc pour le moment, on verra en 8, mais pour le moment, l'équilibre financier se maintient. Malgré tout, que vous ne voulez pas avancer, c'est bête, hein. On va voir après ce que ça va donner, mais le renouveau, en principe, le jugement vous dit d'avancer dans quelque chose de nouveau, et vous vous retenez. Alors pourquoi vous vous retenez, je ne sais pas, on va voir. Pour la maison 3, la maison de la communication, la maison du courrier, des contacts, des rencontres, des voyages, et c'est aussi vos frères et sœurs. Ah, vous avez le chariot inversé. Là aussi, c'est pareil. Vous êtes bloqué. Il y a un blocage dans cette communication. Et le jugement, c'est pareil. C'est un blocage dans quelque chose. Vous ne voulez pas avancer. Est-ce que vous ne trouvez pas d'issue à votre problème, s'il y a problème? Est-ce que vous ne trouvez pas d'issue à ce que vous voulez faire? Donc, vous êtes un peu bloqué parce que vous ne savez pas où et comment faire pour avancer. Mais c'est pareil. Communication bloquée là aussi. On va voir après ce que ça va donner. Pour la maison 4, c'est votre environnement familial, c'est votre foyer si vous avez créé votre propre foyer et c'est ceux de vos parents. Si vous êtes célibataire. Alors là, on voit qu'il y a le pendu, mais là aussi, le pendu inversé. Donc là, c'est pareil. Là, par contre, vous vous délivrez. Le pendu, c'est un lâcher-prise. C'est une espèce d'arrêt sur image. Tandis que quand il est inversé, là, on vous dit d'agir. Donc, il faut agir dans quelque chose dans votre foyer. Quelque chose qui fait partie de votre famille ou fait partie de votre foyer à vous-même. Donc entre le blocage, la communication entre les frères et sœurs, et on voit que aussi dans votre foyer c'est bloqué. Donc il y a peut-être un problème familial à résoudre. On va voir. Pour la maison 5, la maison des amours, des enfants, des jeux, de la chance, des vacances, c'est la maison des plaisirs. Alors, pour la maison des plaisirs, vous avez la transformation. Transformation, vous laissez quelque chose et vous reprenez autre chose. Ou alors, c'est quelque chose qui est différent. Dans votre façon de faire les choses, de voir par rapport à vos vacances, par rapport à vos enfants, il y a une transformation. Alors, transformation, peut-être cette transformation par rapport à votre famille qui vous retient dans tout ce qui est plaisir. Vous êtes peut-être plus concentré sur vos, comment dire, sur votre façon de voir le plaisir. Comment je peux vous dire ça? Plus... au lieu de vous amuser et de prendre du plaisir, vous êtes plus concentré sur ce que vous voulez faire, plus responsable peut-être. Et on voit qu'il y a cette transformation-là. Vous ne voulez plus trop sortir, vous êtes... oui, il y a une espèce de responsabilité qui vous empêche de vous épanouir. Enfin, vous voyez si ça vous parle? Moi, je trouve ça comme ça, on va voir. Hein. Pour la maison 6, le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes. Moi, j'appelle cette maison métro, boulot, dodo, parce que voilà, c'est les petits quotidiens de la vie. Alors, c'est la lune. Alors là, c'est pareil. Dans votre quotidien, il y a des humeurs, un peu c'est bien, un coup c'est moins bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous savez pas trop où vous allez, parce que la lune, c'est toujours le flou, c'est la nuit, hein, puisque la lune arrive la nuit. Et on voit qu'on n'est pas trop... On ne sait pas trop comment faire, comment agir. Et vous vous laissez porter comme ça du jour au jour, sans faire vraiment trop de projets. Et c'est un peu pour ça que les communications sont bloquées. Le renouveau, vous ne voulez pas y aller. Il y a un blocage là aussi. Familial, là, c'est pareil. Il n'y a pas de lâcher prise. Là, on se bloque soi-même ou on ne veut pas se débloquer.
ou peut-être il y a un déblocage par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui me dérange dans votre façon là. C'est dérangeant. Alors je reprendrai celui-là après parce que je veux voir avec le reste là-haut. Parce qu'il y a quelque chose en maison 4 qui titille. Alors la maison 6, la maison 5, 7, on va y arriver. Le conjoint, le couple, le partenariat, c'est l'influence, tout ce que les influences que vous avez avec les autres. L'étoile, alors l'étoile c'est très bien parce que ça vous protège, ça vous fait, il faut tout simplement l'univers, parce que je dis toujours l'univers, parce que je dis pas les anges, tout ça, pour moi c'est l'univers. L'univers vous pousse à aller dans une direction. Et cette direction, il faut vous laisser couler dans cette direction. Même si elle vous paraît peut-être bizarre, même si elle vous paraît irréalisable, même, suivez vos intuitions, suivez les petites voix que vous entendez en se disant va plutôt là que là, fais ci, mais fais pas ça. Et c'est cette étoile, hein, puisque c'est les vœux que vous faites qui vont être exaucés. Et cette voix-là, cette étoile va vous emmener justement sur ces vœux que vous avez prononcés. Alors, on croit ou on croit pas, hein, mais si vous regardez la vidéo, c'est que quelque part, il y a un petit quelque chose qui vous dit que les cartes, elles disent pas n'importe quoi. Donc, pour moi, tout ce qui est en partenariat, donc peut-être aussi partenariat amoureux, partenariat professionnel ou relationnel, familial, suivez votre bonne étoile. Voilà, suivez votre instinct, suivez votre petite voix qui vous dit fais comme ça plutôt que comme ça. Pour la maison 8, c'est la maison des banques. Moi, je dis toujours c'est la maison d'argent des autres. Parce que c'est les banques, ça peut être l'argent du chômage, l'argent de la retraite, l'argent des actions sociales, l'argent des assurances, l'argent des autres. Et ça peut être aussi tout ce qui est caché, ça peut être aussi la sexualité. C'est un rapport aussi avec toutes les remises en question qu'on peut se faire. Et là, vous avez la force. Alors, la force avec l'argent, je ne vois pas trop cette force avec cet argent. Ou peut-être avoir la force de trouver de l'argent ailleurs. Mais vu que vos finances sont quand même bien réglées, je ne pense pas que ça soit de l'argent. Là, pour moi, c'est une remise en question qu'il vous faut. C'est la force de voir les choses telles qu'elles doivent être faites ou telles qu'elles doivent être dites, mais sans se voiler la face. Voilà, certaines fois où vous avez des occasions ou alors vous avez une histoire qui vous est propre et il faut voir cette histoire vraiment telle qu'elle est. Sans se voiler la face, sans se dire oui, mais non. Il y a certaines choses, il y a des bons, il y a du mauvais, et il faut trouver une espèce d'équilibre en tout ça. Et c'est en se remettant en question, en pesant le pour et le contre, qu'on arrive à avoir plus de lumière, plus de clarté dans ces questions. Parce que la remise en question, c'est toujours des questions que l'on remet en cause. C'est pour ça qu'on dit toujours remise en question. Et on a tous des questions qu'on n'a pas de réponse. Et c'est justement se posant ces questions et en essayant d'y répondre avec toute la franchise qu'on peut en voir en soi, on arrive toujours à plus ou moins trouver les réponses. Donc 7 et 8 et 9, la maison 9, la maison des grands voyages, la maison des grandes études, ça peut être aussi tout ce qui comporte l'étranger, les langues étrangères, les pays étrangers, les étrangers eux-mêmes, et ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec l'administration, comme les lois et la justice. Vous avez le pape inversé. Alors avec le pape inversé, vous n'écoutez pas les gens qui vous parlent. On vous donne des conseils et ces conseils, apparemment, ça passe dans une oreille et ça ressort dans une autre. Et pourtant, il faudrait quand même que vous fassiez un petit peu confiance aux autres aussi. Bien que votre bonne étoile, elle vous dit de passer, faire attention, de suivre votre étoile, mais il y a des fois, il y a des gens qui peuvent aussi vous apporter certaines des réponses à ces questions que vous avez là, en maison 8. Donc,
essayez d'ouvrir votre cœur et essayez d'écouter les autres. Je vous dis pas de les écouter à 100% et faire ce qu'ils disent eux, mais en ressortant certaines brides de certaines personnes, on peut justement avoir une vision plus claire. Alors c'est bizarre parce que votre tirage pour le moment, il ne se fait ni sur le sentiment, ni sur le travail. Pour moi, c'est une réflexion intérieure que vous faites là. Il n'y a pas vraiment de sujet, je vais dire. Hein. On ne peut pas parler de travail, d'amour, de relations familiales ou autre. C'est un tout. Et c'est beaucoup intérieur. Pour la maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, la situation sociale, tous les projets. La justice. Alors peut-être que dans votre être à vous, il faut trouver, là, justement, non pas un problème de justice, parce que je ne le vois pas comme ça, mais accordez vos violons. C'est-à-dire que essayez d'avoir un équilibre. J'ai l'impression que votre être, il est tout déséquilibré. Vous êtes un petit peu perdu. Vous allez, mais vous... Je sais pas. C'est du jour au jour. Il n'y a pas de quelque chose de prévu. Il n'y a pas quelque chose de... Il n'y a pas de communication. Parce qu'en plus, vous écoutez... Alors, en plus que vous ne communiquez pas, mais vous n'écoutez pas les autres non plus. Donc, tout est intérieur chez vous. Vous faites de jour le jour ce que vous avez envie de faire. Et cet équilibre-là, alors, ce qui est bizarre, c'est que la justice est droite. Alors, était inversée, là, je vous dirais, alors, il y a le déséquilibre complètement. Là, on l'a sorti quand même droite. Donc, c'est un équilibre à trouver entre votre vie personnelle et votre vie avec les autres. Voilà, il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas déséquilibré à 100%, hein, puisqu'elle n'est pas retournée. Hein. Mais, ou alors c'est un problème de justice qui vous titille, mais qui vous titille par rapport à votre famille. Peut-être un problème d'enfant, puisqu'on voit que la transformation avec la maison 5, c'est l'enfant. Peut-être aussi transformation amoureuse. Parce que la transformation de la maison 5, c'est l'amour aussi. Hein. C'est les relations amoureuses. Donc, est-ce qu'il y a des relations qui ont été un peu tumultueuses ou ça a peut-être été cassé, il y a peut-être une rupture et là, on se transforme, on essaye de raccorder. La maison 6 vous dit, là, je vois pas trop de raccord parce qu'un jour ça va et un jour ça va plus. La maison 7 vous dit, suis ton chemin tel que tu le penses ou suis le chemin qu'on te donne et suis-le bien. N'écoute pas les autres, aussi peut-être. Mais par contre, la justice vous dit il y a un problème d'équilibre. Soit il y a un problème de justice qu'il faut régler, peut-être par rapport à la garde des enfants, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à quelque chose, ou peut-être un travail qui pourrait être en rapport avec la justice, avocat ou huissier ou quelque chose comme ça, mais c'est bizarre parce que je ne le vois pas comme ça, moi. Je vais faire les deux autres. Alors, la maison 11, la maison des relations, justement. Sociales, c'est tout ce qui est à côté, c'est vos amis, vos relations à votre travail. Donc, les relations, vous voyez, c'est le mât inversé. Le mât est bloqué là aussi. Le mât, c'est quelqu'un qui est, comment dire, qui part. Voilà, quand il est droit, le mât, il part. Et là, il veut partir, mais il n'est pas prêt. C'est vraiment votre tirage, il est dur, très dur à expliquer. Parce que le mât, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui se dit, allez, bon, et là, maintenant, je suis pas bien là, je m'en vais. Je prends mon baluchon, tac, 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 je fais pas 5 mesures, je m'en vais. Et là, inversé, il veut partir, mais il est bloqué. Comme le jugement. Exactement pareil. Alors, vous avez des intentions de vous libérer,
d'essayer de partir, d'essayer d'oublier, d'essayer tout ça. Et intérieurement, bah, vous faites tout le contraire. Alors l'intérieur et votre tête n'est pas en raccord. C'est pour ça peut-être que la justice vous dit, entre la tête et le cœur, il faudrait peut-être savoir comment tu t'y mets là, parce que c'est pas très organisé. Et je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que ça me déstabilise là en bas, parce que c'est tout mélangé. Il n'y a rien de vraiment concret. Alors, la maison 12. Alors, attention à la maison 12. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, la maison 12, c'est ce qui est caché, secret. Ça peut être karmique aussi. C'est tout ce qui est les lieux fermés, comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères. C'est aussi tout ce que vous avez en vous qui n'arrive pas à sortir. Alors là, je crois que je ne sais pas ce que je vais trouver. Eh bien, l'impératrice. Alors ça, c'est hallucinant. L'impératrice en maison 12, c'est-à-dire que vous avez... Oui, mais c'est ça, parce que l'impératrice, c'est tout ce qui est en gestation. Parce qu'on voit, hein, cette femme est enceinte, et c'est elle qui crée, voilà, qui met en gestation, qui crée la vie. Elle peut créer aussi tout ce que vous pouvez créer, hein, dans votre vie, hein, un travail, une relation sentimentale, familiale et autres. Elle crée, voilà. En maison 12, c'est tout simplement ce que vous avez envie de faire et que vous n'osez pas faire. Voilà. Et c'est en fait, c'est un peu ce que toutes les autres cartes disent. Le jugement, on vous dit d'avancer, vous ne le voulez pas. C'est comme si que vous vous mettez des œillères en disant non, voilà, je suis ma vie, elle est comme ça et je ne veux pas voir ailleurs. Il n'y a pas de communication. Il y a une transformation maison 5, mais on ne sait pas trop dans quel... ça se transforme en quoi, je ne sais pas. Il y a peut-être des enfants qui en sont arrivés. Il y a peut-être un amour qui est parti ou qui revient. En maison 6, ben là c'est pareil, il y a des hauts, il y a des bas. Hein, c'est un peu noir, on ne sait pas trop où on va. Maison 7, on vous dit de suivre votre bonne étoile. Mais bon, on ne sait pas non plus trop où on part. Vous écoutez pas trop les conseils non plus. La force en maison 8, bah, c'est la force. Je sais pas trop ce qu'elle fait là en maison 8 d'ailleurs, parce que c'est tout intérieur là aussi. Je crois que c'est vous, c'est une remise en question. Vous essayez d'avancer, mais tout est bloqué. Moi, je vous trouve avec un sacré blocage partout. Les 11, c'est pareil, les amis, tout ce qui est relations, eh ben, c'est bloqué aussi. J'ai l'impression que vos relations ne vous font pas avancer non plus. Vous restez toujours dans le même cercle. Alors, on va voir avec... Alors, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue parce que ça coupe après. Alors, attendez. Alors, le jugement, s'il vous plaît, en maison 1. Pourquoi ce jugement? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on ne veut pas de renouveau? Pourquoi on reste dans ces chaussons-là? On ne veut plus avancer, on ne veut plus voir les choses. Bon, je vais faire ça comme ça parce que sinon la vidéo sera trop longue. Bon, on est quand même zen, hein. Vous êtes zen dans ce que vous avez. Alors, vous ne voulez pas plus, pas moins. Apparemment, ce que vous avez, ben, ça vous convient. Bon. Le chariot. Alors, vous n'avancez pas dans la communication. Ah, vous attendez peut-être un courrier. Un courrier qui pourrait vous faire avancer, justement, tant que ce courrier n'est pas arrivé, ou ce SMS, ou enfin, vous voyez, tout ce qui est écrit. Hein, vous attendez quelque chose, et tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas communiquer. Alors, je ne sais pas, il n'y a que vous qui vous savez. Vous attendez peut-être un courrier. Pour le pendu inversé en maison 4, parce que ce pendu inversé, il vous fait peut-être réagir, mais c'est... Ouais, vous êtes... pour moi, vous avez un gros souci, là. Vous n'arrivez pas... Le pendu, normalement, il lâche prise. Voilà, on se met calme, on se met... Et là, vous êtes tout tendu. Alors, pourquoi? Ah, il y a un renard quelque part. Vous avez peur qu'on vous fasse quelque chose dans le dos. Peut-être vous avez peur, c'est vos craintes peut-être. Hein. Vous avez peur que...
Prudent. Il y a une prudence dans votre maison 4, dans la famille. Peut-être à régler ça aussi. Ouh, la maison 5, ça ne m'étonne pas qu'il y ait la transformation. En principe, c'est marrant, hein, parce que quand on a le serpent, on a toujours dans le tirage le renard, et vice-versa. Donc là, il y a peut-être des personnes à vous méfier. Soit en amour et en foyer, ou les deux. Ou alors, il y a une personne en maison 5, donc enfant ou amoureux, ou quelqu'un qui est à cœur, que vous vous méfiez. Pourquoi? Alors, je sais pas. En maison 6, maison 6, c'est des hauts, des bas avec une personne. Alors là, c'est un homme, mais en général, en guidance générale, on met personne, parce que c'est homme ou femme. Alors l'étoile, l'étoile, je vais en mettre une. Ah, l'étoile, c'est l'abondance. Alors suivez votre étoile. L'intuition, hein? Quand on a une intuition, on la garde, parce que ça, c'est du bon. Pour le pape inversé. Pape inversé. Transformation aussi. Alors en maison 9, maison 9, transformation. Peut-être aller, transformation, peut-être avec peut-être l'étranger, les voyages. Avec le pape, le pape c'est la sagesse. C'est quand il est inversé, on n'écoute pas les autres. Alors essayez de transformer ça peut-être. Ayez quand même une petite oreille qui traîne. Hein, on ne sait jamais. Il y a peut-être des bonnes personnes qui veulent vous du bien et qui pourraient vous orienter. Je vais voir sur cette justice. Ah bah la justice, voilà, c'est vous-même. L'équilibre viendra de vous-même. Sur le mât. Pour moi, il n'y a pas un problème de justice. Ou alors s'il y a un problème de justice, c'est justement à cause de la 5 et de la 4. Ah. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Il y a quelque chose dans vos relations. Dans vos relations, il y a eu un gros chagrin. Et ça vous bloque, ce chagrin. Je crois que tant que le chagrin sera là, ça va peut-être débloquer le reste. Il y a eu quelque chose, hein, de toute manière, avec des amis, des relations. Alors donc, avec ces deux personnes-là, c'est peut-être ces personnes-là qui sont embrigadées dans la maison 11. Hein. Et en 12, on vous dit de changer de cap. Changer voilà. Vous êtes arrivé au carrefour de votre vie. Et que là, il faudrait vous créer une vie à vous-même. Hein, avec l'impératrice. Changer de cap, tout simplement. Peut-être de domicile aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit là aussi. Hein. Aller à l'étranger. La coupe en dos. Donc, il y a quelque chose à couper. Pour moi, il y a quelque chose à remettre de niveau. Alors, soit ça peut être dans vos relations, mais dans vos relations, autant relations privées que relations... dans vos relations, oui, privées, hein, puisque là, il y a la maison 4, ça, c'est la maison 5, et là, c'est la maison de tout. Donc, il y a un ménage à faire dans vos relations. Et cette relation-là va peut-être être embrigadée dans le privé aussi. Hein. Alors, je ne sais pas trop. Vous attendez un courrier ou une convocation ou quelque chose qui pourrait débloquer la communication. Parce qu'apparemment, vous communiquez que soit par texto, soit par courrier, soit voilà. Hein, c'est loin. C'est pas parler vraiment sur le vis-à-vis. Hein. Et d'après ce que je vois, il faudrait vous remettre à recommuniquer ou à revoir comment dire, vos amis. Parce qu'il y a des amis, il y a de la crainte dans la maison 4, il y a des faux amis, je dirais, dans la maison 5, ou des faux amours, ou des personnes que vous croyez aimer et puis qui ne vous aiment pas plus que ça. Et on voit que certaines personnes aussi, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez eu dans vos relations soit des personnes qui vous ont bloqué, soit un gros chagrin par rapport à des relations. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler de tout ça, mais moi, je vois ça comme ça. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les béliers, ascendant en bélier, lune en bélier. Alors, ça parlera sûrement pas à tous les béliers, hein, bien sûr.
Mais bon, voilà, hein, j'exprime les cartes telles qu'elles sortent. Voilà. Et je remercie en même temps pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est le moment de le faire. Le lâcher-prise, ben oui. Le lâcher-prise vous dit, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition quand je vous le dis. Et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Ah, l'ego. Maison 10, c'est vous là. C'est peut-être par ça, la justice. Et le renouveau. Le renouveau. Puis il y avait aussi les taureaux. Ça a coupé même. Je suis désolée. La vidéo a coupé sur le renouveau. Alors, je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, si on vous dit que là, vous êtes protégé, là laissez-vous faire. Laissez ce jugement, laissez ce renouveau arriver. D'accord? Parce qu'il n'y a que avec ce renouveau, là, vous êtes entaché là, dans votre vie sans voir autre chose. Eh ben, essayez d'ouvrir votre cœur, votre esprit à autre chose. Et ça débloquera tout le reste. Et ceux qui sont là et qui vous veulent pas du bien, eh ben, ils disparaîtront. Hein? Allez, je vous fais confiance, les béliers. On se voit au mois de juillet. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.